Quels sont les problèmes des producteurs de cacao? Eh bien, on le voit maintenant dans l'11-12 avec Jean-Claude Pont, spécialiste du commerce équitable. Bienvenue, Jean-Claude Pont. Oui, bonjour. Derrière ce micro. Alors, c'est vrai que la loi européenne interdit la vente de produits issus de la déforestation, tout d'abord. Oui. Alors, c'est une bonne loi. On peut se réjouir de ça, de interdire la vente de café, de cacao, de caoutchouc, de bois, etc., qui proviendraient des déforestations, surtout des forêts amazoniennes ou les forêts équatoriales en Afrique. Dont on connaît l'importance des forêts. Oui, on connaît l'importance pour le climat en général, pour le monde, pour toute la planète. Alors, mais le problème, c'est que ça part toujours de bonnes intentions, mais ça a des répercussions sur la vie des gens qui habitent là-bas. C'est-à-dire, par exemple, pour les producteurs de cacao, il faut une traçabilité complète du cacao depuis le champ où il a été produit jusque dans les boutiques. Les cabosses. Et les cabosses, oui, alors, son parcours. Mais pour les producteurs, ça veut dire qu'il faut localiser par GPS, par photo satellite, des choses comme ça. Des choses dont ne disposent pas, bien sûr, les petits producteurs. Et on ne sait pas trop qui va prendre en charge ces frais-là. Déjà, les producteurs sont très mal payés. C'est le gros problème dans le cacao. Les études là, que je regardais, c'est 7% du prix d'une plaque de chocolat. Donc, ça ne permet pas pratiquement aux producteurs de cacao de vivre décemment de leur travail. Alors, le fait d'avoir ces contraintes supplémentaires là, avec la lutte contre la déforestation, ça fait que des producteurs ils ont le choix entre nourrir la planète ou nourrir leur famille. Et alors, s'ils trouvent des cultures de remplacement qui sont plus rentables, à risque d'abandonner le chocolat, le cacao. Alors c'est un des gros problèmes actuels dans la production du chocolat. Maintenant, un autre gros problème, c'est que les deux pays producteurs mondiaux, c'est la Côte d'Ivoire et le Ghana. Et cet été, il y a eu des pluies intensives au moment où les fleurs apparaissaient sur les arbres. Donc les fleurs ont coulé. La production est vraiment très inférieure aux années précédentes. Alors, ce qui fait qu'il y a une raréfaction du cacao au niveau mondial. Comme de logique, les prix augmentent. Ah oui. On atteint en ce moment un record historique sur le prix du cacao. Dans un contexte déjà d'inflation. Comment un contexte d'inflation déjà. Oui. Donc, on est dans la période de Noël. Je faisais un peu les magasins là, hier. On voit. Ça y est, c'est parti. Ça y est, c'est parti pour les décorations de Noël. Et c'est un des moments de l'année où on consomme le plus de chocolat. Donc, il faut s'attendre à des augmentations de tarifs. Mais malheureusement, cette augmentation, ça ne répond. C'est pas le producteur qui va en profiter. Parce qu'il faut savoir que le chocolat, c'est de la vente à terme. C'est-à-dire que la production de chocolat est achetée avant qu'elle n'apparaisse sur le marché. Donc les prix ont été fixés. Et ne fluctuent pas après. Ils sont fixés au 1er octobre d'ailleurs de l'année précédente. Puisque dans le cacao, il y a deux grandes périodes de récolte. Il y a la récolte principale, ça commence au 1er octobre jusqu'à fin mars. Donc là, c'est là que 80% du cacao est produit. Et le reste de l'année, c'est la production secondaire. Mais donc le prix du cacao est fixé au 1er octobre. Donc avant qu'on ne sache qu'il y aurait déjà la loi sur la déforestation, puisqu'elle a été votée en décembre 2022, avant ces pluies torrentielles qui ont perturbé la production. Donc les prix ont été fixés fort bas. Et donc, ça ne permet pas aux producteurs, ce que je disais tout à l'heure, de vivre décemment de leur travail. Et le cacao équitable, on le trouve artisan du monde, notamment en vent sur des marchés ou dans des boutiques en ligne. Malheureusement pour Artisans du Monde Saint-Malo, on n'a plus notre boutique, donc on ne trouve plus la vente, mais on peut l'acheter par correspondance auprès de notre centrale d'achat Solidaire Monde. Et ça, c'est assuré aux consommateurs, justement, de permettre une juste rétribution aux travailleurs sur place.
Avec de bonnes conditions de travail aussi. On veille sur les conditions de travail, on veille aussi sur la préservation de la nature. Déjà, nous, on travaille beaucoup en agroforesterie, etc. On assure la traçabilité de nos producteurs. Et puis, on fait tout pour préserver la santé des producteurs, des consommateurs, la préservation de la planète, etc. Alors, je regardais les chiffres, là, justement. Le Français consomme 11 kilos de cacao par an, de chocolat, pardon. Et sur ces 11 kilos, il y a 700 grammes qui sont en commerce équitable. Donc c'est encore, il y a encore une marge, petite partie, on a une marge de profession. Bien que la vente de cacao équitable ait augmenté de 20% en 2022, mais on voit que ça reste encore minoritaire pendant les ventes. Alors, il faut savoir, justement, au moment de Noël où on va acheter beaucoup de chocolat, il y a encore des enfants qui travaillent dans les... Encore maintenant, en 2023 ? Oui, totalement. On sait où comment ? En Afrique, en oui, noir ? Particulièrement en Afrique, bien sûr. Oui. Malgré les dénégations des grosses firmes, des grosses marques de chocolat, des multinationales qui disent non, on assure la traçabilité, mais il y a les enquêtes qui sont faites et très souvent on trouve... Bon, les enfants en particulier, ça on lutte parce qu'ils sont fortement. petits et je crois que c'est pratique pour ramasser les cabosses, pour... dans le cacao, c'est pas rapides, forcément d'être petit. Non, c'est simplement que c'est de la main-d'œuvre bon marché. Bon marché. Parce que faut savoir, c'est que il y a un trafic entre les différents pays d'Afrique. Par exemple, les enfants du Burkina, les parents qui n'ont pas les moyens de faire vivre leur famille, parents pauvres, envoient leurs enfants récolter le cacao, mais bien souvent, on lui prend son argent, son passeport quand il arrive. Papiers, il travaille, il n'est pas payé, il est plus ou moins prisonnier. C'est l'esclavage en fait. Oui, puis il manipule des produits dangereux, la machette pour ouvrir les cabosses, les produits chimiques sans protection, etc. Et les lignes ne bougent pas ? Les lignes ne bougent pas malgré les reportages. Si, on peut croire que ça progresse, mais on part de très loin. Oui, parce que toujours, le problème, c'est on parle de la traçabilité, c'est-à-dire les grosses firmes, tout ça, disent oui, on vérifie, mais il y a tout un échelon de sous-traitants, etc. Et au milieu de la filière, il y a toujours des... on retrouve ça... Je suis en train de penser dans le vignoble en Champagne cette année, on trouve que il y a des travailleurs qui sont exploités en France parce qu'il y a des intermédiaires qui fournissent de la main-d'œuvre, mais c'est de la main-d'œuvre qui est exploitée, qui n'est pas déclarée quelquefois, etc. Bon, ça, on trouve ça à grande échelle dans l'agriculture industrielle, le cacao, le café, etc. Donc, oui, si on veut. Que ça progresse, les enfants, les familles en particulier en Afrique, il faut tourner vers le chocolat équitable. Le chocolat équitable. Ouais. Mais bon, c'est encore minoritaire, il y a une grande marge de progression. Mais en tous les cas, merci beaucoup Jean-Claude Pont pour ce focus sur les problèmes des producteurs de cacao dans le contexte actuel. On vous retrouve prochainement derrière ce micro. C'est le mardi, généralement à 7h dans ce programme. À très bientôt Jean-Claude Pont. Merci.